Maintenant, nous allons réaliser le circuit de commande. Donc là, je viens tracer un premier trait. Je trace toujours mes traits de façon à pouvoir implanter mes composants dessus. Alors, ce que je vais faire au préalable, c'est que je sais par expérience qu'on est toujours un petit peu serré. Donc, je vais déplacer en fait mes traits ici. Vous allez voir, tout suit. Ah, presque tout. Voilà, je le suis. Ah, et celui-ci de la même manière. Voilà, donc là maintenant je vais commencer à démarrer depuis le début. Je vais chercher ma bobine. Comme ça, je vais m'arrêter la bobine. Je sais que c'est la construction inverse. Je vais chercher donc maintenant mes contacts. Alors, mon contact ici part, que je vais avoir besoin. Ok, je vais aller chercher maintenant mon bouton poussoir. Alors, on va mettre la borne, une borne. Une borne ici. Un contact. Bouton poussoir, voilà. Je vais mettre maintenant à nouveau une borne. Une deuxième borne, puisque j'en aurai deuxième. Je vais laisser un peu de place ici, voilà. Donc, mon bouton d'arrêt. Mon bouton d'arrêt. Une borne aussi. C'est pour ça qu'en fait, borne, voilà. Et un arrêt d'urgence. Non, un relais thermique, pardon. Contact du relais thermique. Ici. À nouveau une borne. Je sais que j'en ai une en haut. Et donc maintenant, je vais pouvoir prendre mon arrêt d'urgence. Voilà. Là, il devrait s'implanter. Ouais, il s'implante. Échappe. Donc en fait, pourquoi j'ai mis des bornes à chaque fois? Tout simplement parce que ces éléments-là, que ce soit l'arrêt d'urgence, le bouton poussoir, les deux boutons poussoirs ici, ils sont extérieurs à l'armoire. Qui dit extérieur à l'armoire, on est obligé de mettre effectivement ça à travers un bornier. Donc là maintenant, je vais créer mon contact d'automaintien. Je ne suis pas au bon endroit. Donc je vais le supprimer. Il ne faut pas hésiter à supprimer des fois les fils parce que sinon ça vous crée des petits problèmes. Donc je vais reprendre au milieu de façon à bien être connecté dessus. Voilà. Échappe. Et puis là-bas, je vais mettre un contact tout simplement. D'ailleurs, je n'ai pas dessiné ça. J'ai fait une erreur. On va la corriger. Parce que le fil, il n'est pas techniquement ici. Alors, j'enlève carrément les fils parce que comme ça, je suis sûr de ne pas générer des erreurs. Des fois, pour effacer, vous voyez les petits trous là qui manquent, vous faites un petit coup d'éclair là ici. Et puis, ça vous répare votre schéma. Donc là, c'est ici qui doit être. Ici. Et ici. On va lui mettre un contact d'automaticien. Contact. N'importe lequel. Après, on générera les numéros en fonction. Voilà. Échappe. Là, je viens de faire le schéma de démarrage, donc d'un sens de rotation. Et pour l'instant, je ne me suis toujours pas occupé des noms ni quoi que ce soit. Donc maintenant, on va faire le deuxième sens de rotation, deux stratégies. Stratégie, je recopie exactement la même chose, ou alors je suis un petit peu feignant, et puis je vais faire un copier-coller. Donc je vais faire édition, copier une partie, et je vais copier la partie qui m'intéresse, à savoir celle-ci. Ok, je vais faire édition, coller la partie. Échappe. Et
puis maintenant j'ai plus qu'à faire mon petit fil de liaison. Alors le X5 qui n'existe pas, donc là c'est ici, il faudrait que je l'enlève tout à l'heure. On va le supprimer. On va le supprimer. Un petit coup d'éclair, et voilà, là j'ai créé, il manque encore un petit bout de fil là. Voilà, donc là je retrouve mon arrêt d'urgence, mon relais thermique, mon bouton d'arrêt qui commande l'arrêt des deux sens, le bouton mise en marche avec son automaintien, la sécurité ici. Alors là vous voyez que là le fait de faire des copier-coller, ça a quand même des petites limites, c'est qu'on va retrouver des mêmes valeurs ici, alors ça peut vous compliquer un peu la vie, donc éventuellement si vous souhaitez, pour pas vous compliquer la vie, on va lui donner un autre nom, même si c'est pas celui-là qu'on donnera au final, on va l'appeler S10, comme ça on est sûr. De toute façon on va le changer de nom tout à l'heure. Et puis celui-ci S11. Pour l'instant c'est des noms qui ne veulent strictement rien dire, mais qui vont permettre de les réidentifier. Voilà. Maintenant je pourrais compléter mon schéma, venir mettre par exemple un petit voyant. Un petit voyant de mise sous tension. Voyant. Alors c'est mis dans... Pourtant je l'ai mis. Donc le voyant on le retrouve ici dans l'information signalisation et voyant. Donc je prends mon voyant. Je vais mettre par exemple. Alors je vais le positionner. Voilà. Ici. Et puis je vais tracer un deuxième. Ça sera par exemple mon voyant de mise sous tension. On peut avoir. Je vais en faire 3. Ici on va lui remettre donc un deuxième voyant qui sera par exemple déclenchement du relais thermique, et puis ici le troisième voyant qui sera qui correspondra à la marche avant, marche arrière. Donc là on va faire, je vais mettre tout ça au même niveau de façon à avoir une lecture des éléments qui se mettent en contact. Et là de la même manière je vais le tracer ici. Plus on simplifie la vie pour le lecteur, plus c'est facile. On va lui mettre un contact, deux contacts, contact, un 13-14 qui va être ici, et un autre ici, et mon contact de relais thermique, barre, relais thermique, voilà, celui-ci, voilà. Enfin, pour la création du schéma de commande.